Bienvenue à vous. Comme vous pouvez le voir, c'est une photo, ce n'est pas une vidéo pour cette introduction, à nouveau comme les autres précédentes du mois dernier. Et donc c'est à cause toujours des travaux qu'il y a chez moi. Ça prend des longueurs, difficiles à supporter parce que tout le quotidien est malmené. Alors, j'espère que vous vous portez bien. Je voudrais aussi vous souhaiter bonne pleine lune parce que je mets en ligne ce jour, c'est-à-dire le 5 mai, aujourd'hui, pleine lune en Scorpion. Et voilà, j'ai envie de préciser pleine lune en Scorpion parce que il y a des choses à vivre émotionnellement, je pense, pour chacun d'entre nous qui amènent des difficultés. Peut-être qu'il y a des choses joyeuses, ça n'empêche pas, bien sûr, mais je pense que c'est surtout au niveau karmique pour certains d'entre vous. En tout cas pour moi ça l'a été. Et c'est pas fini parce que en fait voilà, c'est juste aujourd'hui le 5 et moi ça a commencé depuis mercredi. Donc après ça dépend du thème de chacun, comment il se présente. Alors soyez pas surpris d'avoir des choses qui ressortent et qui viennent du passé, voire de l'enfance. Voilà, je ne vais pas m'étaler davantage, je suis en train de préparer une vidéo spéciale d'astrologie pour ma chaîne, l'autre chaîne, et j'en parlerai plus longuement. Bon, ça prend du temps évidemment parce que comme je suis empêchée, retardée constamment par ce qui se passe chez moi pour les travaux, voilà, ça tombe pas exactement au niveau de cette pleine lune. Et puis des éléments d'autres dates précédentes que j'ai voulu travailler dessus. Ça fait rien, ça va venir quand même. Donc, des nouvelles de peinture. Alors j'avance. Je mettrai bientôt la prochaine série, la prochaine peinture de la série en question dont j'ai parlé sur d'autres introductions, sur celle d'avant. Cette vidéo sur Instagram. Voilà pour les petites nouvelles et maintenant je vais poursuivre avec vos vidéos. À tout de suite. Capricorne, de retour pour votre tirage mensuel pour les personnes de votre signe qui sont en couple. Et donc, les cartes qui sont ici sont les informations qui vous concernent. Celles qui sont de l'autre côté, ce sont les informations qui concernent votre partenaire. Au centre, eh bien, vous l'avez compris, c'est l'interaction donc de la relation. Et puis la carte que je vais remonter ensuite nous donne en fait le résultat et l'évolution de la situation qui est décrite ici. La partie du haut, c'est plus la disponibilité, la vie pratique. La partie qui est en bas,
c'est plutôt donc la sphère émotionnelle, la sphère avec les sentiments, les désirs, les souhaits, etc. On commence immédiatement avec la carte qui s'appelle l'instinctive. Alors là, beaucoup d'énergie, beaucoup, hein, qui sont cachés en fait derrière une attitude très posée, très calme. Mais là, on vous suggère ici de rester maître de vos émotions et d'utiliser cette grande énergie et ce dynamisme de façon très réfléchie. Il y a la volonté, parce qu'il y a la volonté de bousculer des circonstances en votre faveur, avec justesse. Vous voulez avoir les mains libres à propos d'une situation qui vous encombre beaucoup. Votre partenaire a la carte qui s'appelle la chute. La carte est renversée. À l'endroit, déjà, c'est une carte, vous pouvez le deviner facilement par rapport à l'image, que c'est une étape avec des difficultés, ou une difficulté en tout cas. Donc là, il se trouve qu'elle est renversée. Donc là, contrairement à vous, votre partenaire vit en fait un conflit intérieur. C'est le moral qui est moins heureux, ouais, en ce moment. Il y a de l'anxiété, ou alors de l'angoisse, de la déprime. Alors, pas les trois à la fois, mais voilà, c'est à à un niveau, à un degré différent pour chacun d'entre vous. Heureusement, pas les trois à la fois, parce que c'est beaucoup. Et dans l'interaction, néanmoins, on a la persévérante, hein, une carte extrêmement positive. Alors, quand vous êtes donc ensemble, engagés, impliqués dans un projet, dans les affaires de couple, vous êtes, je vais dire ça comme ça, vous êtes d'attaque pour relever les défis ou le défi de la vie pratique, des affaires du couple en général. Et comme vous, individuellement, vous voulez avoir un rôle actif, je parle de vous, hein, cher Capricorne, vous voulez avoir un rôle actif, ne pas baisser les bras devant la difficulté. Voilà. En fait, vous voulez débloquer une situation, communiquer de manière très positive et si besoin, élargir votre réseau, réseau de contacts. Voilà, ne pas vous limiter à ce qui existe déjà, mais ouvrir la porte pour laisser entrer des choses positives dans votre vie quotidienne. Sentimentalement, la carte qui vous correspond, c'est la carte qui s'appelle... Alors, attendez. La carte qui s'appelle Faf... Non, oh là là, je vais arriver. Ozat Gnome. Voilà. La carte est renversée. Donc, ça nous dit que la question, en fait, a un problème, a une problématique qui vous concerne, donc tous les deux, mais vous en priorité. C'est quoi? C'est quelle est la vraie question? Quelle est la vraie question? En fait, il semble qu'il y ait une erreur sur un problème de couple, de votre couple. Et puis la question adéquate, elle ne peut pas émerger comme ça. Et puis, donc, avec cet arcane, elle apparaît parce qu'elle est là pour vous aider à regarder votre situation sans filtre, à trouver une réponse qui soit inorthodoxe. D'habitude, on dit orthodoxe, mais là, c'est inorthodoxe, c'est-à-dire qui sort de ce contexte, de ces limites, de ce cadre,
Alors, ça nous dit si besoin, mais en même temps, c'est... si l'arcane est là, c'est parce qu'il y a besoin. Voilà. Pour votre partenaire, ici, on a Spirit Dancer. Donc, la carte, les 3 cartes sont renversées de toute façon, vous l'avez vu. Alors, Spirit Dancer, c'est comme si l'influence de la carte qui est au-dessus, là, la carte de la chute, avait glissé en fait sur les sentiments concernant la vie sentimentale. Il y a des sensations ou des émotions qui ne sont pas exprimées. Et ce qui fait que en fait, ça paralyse votre partenaire dans ses actions, dans ses émotions, dans ce qu'elle veut exprimer. Et en fait, c'est comme un besoin de régénérer tout ce qui est émotionnel. Vous voyez, que ça concerne la sphère pratique, la vie des affaires du couple, ou que ça concerne la vie proprement sentimentale. Et dans l'interaction, donc ici, dans l'interaction, on a la carte qui s'appelle Face the Footer, renversée. Et en fait, la vie sentimentale, la vie amoureuse, elle semble hors de portée. Elle est dans votre, à tous les deux, elle est dans votre imaginaire. Et on vous dit ici qu'il est temps de reprendre pied et de bien vous ancrer dans votre réalité. Alors, dans votre réalité chacun et dans votre réalité de couple. De vous ancrer donc dans votre réalité pour mieux ressentir, pour mieux voir prendre en considération vos espoirs, vos projets à réaliser. Ensuite, on a la carte du chariot. Alors, la carte du chariot, il y a une très grande énergie, de la détermination, du dynamisme. En fait, ce qu'il y a il y a du positif dans l'évolution de votre situation de couple. Et c'est grâce à votre courage, à vos initiatives pour prendre des décisions qui parfois sont difficiles. Voilà, vous arrivez en fait à influencer votre partenaire, je pense. Et puis, ceux qui font partie de votre réseau, alors le réseau, je dirais plutôt le réseau restreint, pas le réseau le plus vaste, c'est plutôt le réseau restreint que vous avez créé, vous et votre partenaire pour le couple, et puis vous en particulier, cher Capricorne, pour votre compte, pour vous, quoi. Voilà. Alors, je vais prendre, voilà, mon jeu de tarot. Je vais prendre une autre carte que je vais disposer ici et une autre là pour avoir un complément d'information pour la circulation d'énergie, comment elle se passe, comment elle se fait, comment elle est reliée d'une sphère à l'autre. Alors, ici, et puis ici, seulement sur les deux là. Alors, de votre côté, on a l'arcane du soleil renversé. Ça veut dire qu'il y a une difficulté à vous positionner justement dans les affaires de couple, que ce soit sentimental, que ce soit de l'ordre concernant les affaires du couple. Il y a une difficulté à vous positionner. Alors, il faudrait arriver en fait à, je dirais, à comprendre davantage votre partenaire pour qu'il y ait une meilleure entente, pour qu'il y ait ensemble la possibilité, eh bien, d'avancer ensemble, en fait.
Parce que là, j'ai le sentiment que pas les émotions, mais les sentiments qui viennent soit de votre part ou de la part de votre partenaire, j'ai l'impression que c'est repoussé, que c'est pas compris. Il y a un manque de sincérité. Il y a peut-être pour vous de l'incertitude, des doutes qu'il faudrait arriver à lever. Et pour votre partenaire, on a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est énormément justement d'énergie, de force qui est déployée dans le but, en général, d'améliorer une situation, en tout cas d'une force de résistance, une force que l'on veut déployer pour atteindre un but. Mais là, ça nous dit que vous êtes déjà au point le plus culminant et que vous êtes en train de continuer, enfin, votre partenaire, pardon, est encore en train de développer cette énergie. Et pourtant, là, il faudrait maintenant maîtriser et atténuer et utiliser cette énergie à bon escient. Parce que on a déjà les deux cartes du dessous qui nous disent qu'il y a un problème, un souci, une préoccupation par rapport à tout ce qui est émotionnel. Voilà. Donc là maintenant, je continue en prenant des cartes nouvelles, voilà, qui sont là. Pour regarder donc comment évolue la situation avec 3 cartes supplémentaires, des informations supplémentaires aussi, que l'on va en retirer. Donc 3 nouvelles cartes. Alors les 3 nouvelles cartes, elles sont, je vais les lire globalement, hein, pas par la même distribution que précédemment. Alors, ça nous parle, oui, voilà, ça nous parle, vous voyez, exactement de ce dont j'étais en train de parler juste avant, au point de vue pour votre partenaire, notamment d'énergie qui manque de maîtrise, de contrôle. Parce qu'on est arrivé à un point culminant que il faudrait maintenant déterminer avec beaucoup plus de finesse la distribution, l'utilisation de toute cette énergie, cette force qui a été développée. Parce que là, en fait, là, c'est en train de partir d'une manière, c'est en train de partir ou d'être employé d'une façon qui vous apporte du désordre, des dégâts, en fait. Parce que vous êtes arrivé à un point culminant. Il ne faut plus forcer, il ne faut plus donner de l'intensité, ni d'effervescence d'ailleurs. Là maintenant, c'est avancer, oui, mais avec maîtrise, beaucoup de maîtrise. Voilà, très cher Capricorne, pour votre tirage. Je vous souhaite une très belle continuation. Au revoir.